m'appelle Diasivi Lusamfuku Fulama. Et Diasivi, ça c'est mon nom. C'est plein de Diasivi dans le monde. Mais pour mieux m'identifier, j'ai mis le nom du côté maternel, Lusamfuku. On détermine déjà la famille. Et ensuite, d'où il vient, Fulama. Ça, c'est le nom de mon père. Voilà pourquoi j'ai mes 3 noms. Et avec ça, dans le monde, je suis unique. Il n'y a pas 2 Diasivi Lusamfuku Fulama. Je suis unique. Et alors, on peut m'identifier d'où je viens. Je viens de Ntentemboa, village de ma mère, Kinimi, village de mon père. Et c'est ça l'identification que nous cherchons pour le moment. Ces derniers temps, les gens parlent des gens qui sont nés de pères congolais, mères congolaises. Mais on peut donner n'importe quel nom. Jean Bertin, Aloïse par exemple. Mais son père peut être congolais, mais sa mère, quelqu'un d'autre de n'importe quelle nationalité. Mais son identification est difficile. Mais même s'ils sont tous de même père, même mère, où est leur village? Où est la tombe de son ancêtre? Son ancêtre paternel ou son ancêtre maternel? C'est ça l'identification que nous sommes en train de chercher. Le retour aux sources. Il y a un Américain avec un film très bien connu, Racine. Il s'est posé 1001 questions sur ses origines. Ainsi a-t-il cherché. Kintekuta. Il a cherché jusqu'à arriver dans un village africain. Et là, l'histoire était connue. L'histoire était connue qu'ils étaient là. Je regrette beaucoup que je ne connais même plus quel village, mais il était bien connu en Afrique. Ainsi a-t-il donné un conseil à plusieurs Noirs américains de connaître leurs origines. Aujourd'hui, quand vous parlez d'ADN, se reconnaître par les ADN, c'est bien, c'est scientifique. Mais quel est ce vieux village-là qui dira, par exemple, moi je suis de tel ADN, est-ce que je suis d'ici? Il va vous poser d'abord la question, ADN c'est quoi? Oui? Mais nous devrons rentrer à nos sources pour mieux nous connaître. La République démocratique du Congo, c'est un pays vaste. Je ne dirais pas un pays grand. C'est vrai, géographiquement, nous avons de bonnes dimensions. Où nous pouvons être classés dans la liste des pays grands. Mais ceux qui sont en République démocratique du Congo se créent des problèmes. Il est de l'Est. Ah non, il est peut-être rwandais. Ah non, il est peut-être ougandais ou peut-être burundais. Il est de l'Ouest, mais c'est sûr que c'est un Angolais. Et du centre, ah non, ça ce sont les vrais Congolais. Mais on apprend de temps en temps qu'il y a certains vrais Congolais, entre guillemets, du centre du pays, mais dont les arrière-grands-parents proviennent d'autres contrées, d'autres pays. Mais l'identification, ce n'est pas seulement le territoire. C'est vrai, le territoire des naissances, le territoire de nos aïeux, c'est-à-dire les villages. Où est la tombe de notre ancêtre? Mais aussi, quelle langue nous parlons? Quand je dis par exemple, moi je parle le Kindibu, mais le Kindibu là, on en trouve peut-être en Angola, c'est vrai. Mais pour mieux continuer mon identification, il est Mundibu, mais de quel territoire, de quel secteur, ainsi de suite. L'identification, c'est aussi les œuvres d'art de nos ancêtres. Quand on parle aujourd'hui de l'Empire Kuba, c'est de l'art qui est bien connu. C'est de l'art qui est bien connu. Mais aujourd'hui, nos enfants, ils ne parlent même plus nos langues. Je regrette beaucoup de le dire, j'ai honte même, j'ai vraiment très honte. Mais le Mkongo a presque oublié sa langue. Et pourtant, nous avons
une langue commune, le Kikongo. Mais au-delà de Kikongo, nous avons quelques patois, le Kindibu, le Kintandu, le Kiyombe, le Kimanyanga. Mais tout ça, nos enfants ne parlent même plus. Pourquoi? Parce qu'on a eu la langue commune, la langue du colonisateur au sein de l'armée, qui était le Lingala. Et surtout que nous sommes très proches de Kinshasa, et sachant aussi que Kinshasa, c'est un territoire Congo, avec les Bateke par exemple. Mais on oublie le Kiteke. On parle les Lingala. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Dans les siècles à venir, on dira le Mungala et le Mukongo, c'est une seule personne. Oui, en tant que Congolais, c'est vrai. Mais ce sont deux tribus, deux identités très différentes. Donc, le retour à nos sources, notre identification est nécessaire. J'ai fait ma vie adulte à l'est du Congo, à Bukavu, où je suis arrivé depuis 1974. J'ai fait mes études universitaires. Je connais un peu l'histoire. J'ai eu mes enfants qui sont là, qui sont nés à Bukavu, d'une mère qui est de Walungu. Mon épouse a comme Mwami, le Mwami de Walungu. Mais mes enfants n'ont pas comme Mwami, le Mwami de Walungu. C'est leur grand-père, c'est vrai. Mais aucun jour, mes enfants ne seront des Bami ou des Bajinji à Walungu. Parce que leur origine, c'est l'origine de leur papa. Quand vous allez chez nous, on va dire, moi je suis matrinaire. Oui, c'est vrai, ça commence à changer. Raison pour laquelle mes enfants, n'étant pas originaires du Sud Kivu, ils sont originaires de mon village. L'art que nous avons, à partir de l'art, on peut nous identifier. Les proverbes que nous avons, à partir des proverbes que nous avons, on peut nous identifier. On doit, ce n'est même pas pouvoir, mais on doit nous identifier. Il y a un livre fameux à Bukavu, le proverbe Lega. La sagesse Lega. Ça identifie le Lega. Quel est son Mwami? Quels sont ses proverbes? Quelles sont ses habitudes alimentaires? Quelles sont ses coutumes? Prenons les cas où nous au Congo, en République démocratique du Congo, où nous avons un plat qui était un plat rien que pour le Congo. Aujourd'hui, c'est tout le monde, le mfumbwa. Mais on peut nous identifier aussi à partir de notre alimentation. De notre alimentation, on doit nous identifier. Oui? On dit par exemple Yassivi, mais qui est-il? Non, Lusamvuku. Ah bon? Fulama. Rien que ce pas de par ce nom, vous tapez sur Google, on peut aller le chercher. Oui? Et même si on ne tape pas sur Google, on peut aller le chercher et dire tiens, il vient de tel village. Mais qu'est-ce qu'il a mangé dans sa vie? Oui? Qu'est-ce qu'il a mangé dans sa vie? Où sont les tombes de ses parents? Quelle langue il parle? Ainsi, on ne saura plus me confondre à un Angolais, même si le royaume Congo s'étendait de l'Angola au Congo actuel et à la République démocratique du Congo actuelle, et même une partie du Gabon. Oui? Mais on ne peut plus venir dire, mais un Diassivi, non, ça, celui-là c'est un Angolais. Mais parce qu'il y a beaucoup d'items qui peuvent faire qu'on soit identifié. Et nos enfants, c'est pire encore. Parce qu'ils ont une culture maintenant quinoise. Une culture quinoise. De manière que quand vous lui dites, mais quel est votre clan? Bah, le clan, écoutez, moi je suis de la commune de Barumbo. Oh bon Dieu, mais ça, c'est pas une identification clanique. Tout ça, c'est la faute à qui?
c'est notre faute. Nous avons de grands historiens, ils écrivent très peu. Ce n'est pas leur faute, on ne leur donne pas les moyens. On ne les booste pas à écrire sur l'histoire du Congo. Mais l'histoire du Congo doit être écrite. Lumumba a bien dit ça. L'histoire, la vraie histoire du Congo sera écrite par de vrais Congolais. Et je pense qu'il est grand temps. Il est grand temps. Le Congo aujourd'hui est pris en étau. Que ce soit par les propres Congolais qui ne se reconnaissent pas, par les pays avoisinants, par l'Occident. On dit n'importe quoi sur le Congo. On raconte n'importe quoi sur le Congo. Je vous donne un exemple. Ce n'est pas pour vous faire sourire, mais je vous donne un exemple. Quand on dit qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, mais c'est grave. On vient vous dire que c'est Diego Cao. Mais quand Diego Cao est venu, il a trouvé nos ancêtres, ils étaient déjà là. On va dire, mais non, mais c'est lui qui a écrit. Mais écrire, ce n'est pas découvrir. Non, il est grand temps que même les églises puissent s'investir. Aujourd'hui, quand on parle du Christ, c'est vrai, c'est la divinité qu'on connaît. Mais Dieu s'était déjà révélé à des gens qui ne connaissaient même pas la Bible. Et il est grand temps que les églises nous aident. Il est grand temps qu'on puisse reconnaître qui on est par rapport à nos croyances. Aujourd'hui, quand on dit le Christ est Jésus, on sait que c'est un juif. Ah non, mais Dieu n'a pas de culture, n'a pas de coutume. Dieu n'a pas de tribu, de race. C'est vrai, mais il est né en Israël. Il est né en Israël, notre Dieu. Vivant sur la terre, il est né là-bas. Et il est grand temps que nous aussi, qu'on puisse bien nous identifier pour qu'il n'y ait plus d'erreurs. Il y a des horreurs maintenant. Quand on vous dit, tel monsieur, Chibalonza, ah, Chibalonza, il est d'où? Il est de l'Est. Oh, non, c'est un Rwandais. Mais non, est-ce que vous les connaissez? Oui? Est-ce que vous les connaissez? Et c'est ça qui fait que nous avons de gros problèmes d'identité au Congo. Nous avons de grands professeurs d'histoire. Oui? Je cite seulement celui que je connais à Bukavu, Chira. Quand Chira vous raconte l'histoire du Bushi, vous êtes attaché à ses lèvres. Oui? Vous êtes attaché à ses lèvres. Mais aujourd'hui, quand on veut connaître l'histoire du Bushi, qu'est-ce qu'on fait? On va lire 3 siècles chez les Bashi. Mais pourquoi ne pas se servir de ces 3 siècles chez les Bashi pour faire la vraie histoire écrite par des vrais Congolais? Et c'est ça que nous sommes en train de viser, mon frère Moussafiri et moi, qu'on puisse susciter les gens à rentrer dans leurs origines. Rentrer dans leurs origines ne signifie pas nier le monde. Ne signifie pas ne plus reconnaître les cultures actuelles, la mondialisation. Non, ce n'est pas ça. Les Américains, ils parlent de quelle langue? Ils parlent l'anglais. Et moi, je dirais, ils parlent l'américaine. Mais pourquoi nous, au Congo démocratique, nous avons 4 langues? C'est vrai, on ne va pas dire prenons une langue. Pour le moment, c'est difficile. Mais au moins que chaque entité parle sa langue. Et quand on est dans une réunion de plusieurs entités, eh bien, désolé, on parle soit le Lingala qui est bien connu, soit le Swahili qui est plébiscité comme une langue qui va nous réunir, nous tous, ou alors nous parlons français. Voilà en quelques mots ce que nous visons, mon frère Moussafiri et moi, pour qu'on se reconnaisse, qu'on s'identifie, qu'on rentre dans nos sources, et nos vraies sources, et qu'on booste le pouvoir public
peut booster les grands historiens que nous avons au Congo. Et vraiment, je vous assure que ça ne manque pas, Linda Owell et consorts, ça ne manque pas qu'on écrive l'histoire du Congo. Qu'on retrace ces frontières-là qu'on veut spolier. C'est extrêmement important.